En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national. L'ambassadeur de Chine, son Excellence Tang Weibin, a été fait commandeur de l'ordre national de la Côte d'Ivoire à l'occasion de la fin de sa mission dans le pays lors d'un dîner d'adieu offert par le gouvernement ivoirien en son honneur. Le diplomate chinois a traduit sa reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence M. Marcel Amontano, ministre des Affaires étrangères et cher ami, d'avoir organisé ce dîner d'adieu en l'honneur de mon épouse et moi, et surtout de m'avoir décoré au nom du gouvernement ivoirien dans le grade de commandeur de l'ordre national de la Côte d'Ivoire. Toutes ces gestes très amicales me touchent et m'encouragent énormément. Elles témoignent non seulement de la reconnaissance par le gouvernement ivoirien du travail que j'ai fait, mais aussi et surtout de la haute appréciation qu'il donne aux relations de coopération et d'amitié sino-ivoiriennes. Dans son intervention, son Excellence Marcel Amontano a exprimé la profonde gratitude et l'infinie reconnaissance du gouvernement ivoirien à l'ambassadeur de Chine pour tous ses efforts inlassables déployés en faveur du renforcement de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, cher ami, au moment où vous vous apprêtez à regagner la Chine, votre grand et beau pays, je voudrais relever et saluer l'excellence des relations d'amitié, de coopération qui existent entre nos deux pays depuis l'établissement des relations diplomatiques le 2 mars 1983. À travers ce dîner, le gouvernement ivoirien tient à vous exprimer sa profonde gratitude et son infinie reconnaissance pour tous les efforts que vous avez inlassablement déployés en faveur du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Faut-il le rappeler, le 16 juillet 2015, vous avez présenté vos lettres de créance à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Cela fait donc bientôt 4 ans que vous partagez le quotidien des Ivoiriens, pour qui vous êtes très rapidement devenu un ami, un frère, mais surtout, permettez-moi le terme, un véritable agent de développement au service de l'amitié sino-ivoirienne. On retiendra que votre séjour en Côte d'Ivoire a contribué à donner une impulsion significative à nos relations, aussi bien au plan politique, diplomatique, socio-économique que commercial. Soyez rassurés, Monsieur l'ambassadeur, vous pouvez partir avec le sentiment du devoir bien accompli. Le peuple ivoirien tout entier, avec à sa tête son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, vous est reconnaissant d'avoir fait et si bien fait ce que vous aviez à faire. Permettez-moi d'associer à cet hommage votre charmante épouse, Madame Zhu Hong. Tout en vous réitérant nos sincères remerciements, je voudrais, au nom du président de la République et du peuple ivoirien, vous souhaiter un bon retour dans votre pays, dont l'histoire et la riche civilisation multimillénaire continuent de fasciner le monde. Que nos vœux de succès et de prospérité vous accompagnent, avec la ferme conviction que vous saurez désormais être l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire émergente partout où vous serez. L'ambassadeur de Chine a remercié la partie ivoirienne pour le soutien, la confiance et l'amitié qui lui a été offert, lui permettant de pouvoir travailler dans des conditions amicales et fraternelles. Il a également fait part de son attachement à la Côte d'Ivoire. Ce soir, au moment de vous rendre mes adieux, j'ai le cœur plein de bons souvenirs de mon séjour ici en Côte d'Ivoire. 3 années et 10 mois, ce n'est qu'un instant dans l'histoire des relations entre nos deux pays. Mais grâce à l'attention particulière, la participation active et le soutien vigoureux de tous les amis ici présents, chaque jour de mon séjour ici en Côte d'Ivoire a eu un sens, a donné son fruit, a témoigné de l'approfondissement continu de l'amitié entre la Chine et la Côte d'Ivoire.